qui roule, le podcast sur la vie et ses aléas avec une polyarthrite, mais aussi sur l'implication des patients avec l'ANDAR. Le patient acteur pour lui-même. Depuis 1946 et la garantie de l'accès aux soins pour tous, les choses ont continué à évoluer avec des temps forts, comme la loi Kouchner, qui grave dans le marbre une démocratie participative concernant la santé. La loi 2002-303 du 4 mars 2002 est dite relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, avec différentes parties dont une, titre 2, est consacrée à la démocratie sanitaire. Elle se pose comme une démarche qui vise à associer l'ensemble des acteurs du système de santé dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé, dans le dialogue et la concertation. Au-delà de la loi, c'est un état d'esprit. On ne fait plus sans les premiers intéressés, il est question de consentement et décision partagée, mais aussi de collaboration. La relation patient-soignant a évolué avec la société, les malades sont des citoyens et ils entendent bien que leur avis et leurs perspectives soient pris en compte dans les grandes orientations, mais déjà dans leur propre parcours de soins et de vie. Droit de la personne, droit à la protection de la santé par tout moyen disponible et par tous, droit à la dignité, non-discrimination, respect de la vie privée et du secret, droit et responsabilité des usagers, toute personne a le droit d'être informée de son état de santé, la volonté de rester dans l'ignorance est aussi à respecter, et cela incombe à tout professionnel de santé. Toute personne prend, avec le professionnel de santé, compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Aucun acte ni traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui sera consultée si le malade ne peut exprimer sa volonté, mais aussi accès au dossier médical. Mais comment le vivre en vrai ? Quel sens cela prend avec une polyarthrite ? Longtemps, le patient s'est soumis à la hiérarchie médicale et au traitement. Les médecins étaient le grand savant, tout-puissant, seul capable de nous soigner, sans jamais se déposséder de sa science, car la science, c'est le pouvoir. Le patient, en fait, c'était le malade, réduit à sa maladie, il était vulnérable, dépendant du diagnostic, des soins, du médecin dit sachant. Je dirais qu'à partir de l'annonce du diagnostic, qui est un peu une étape clé et super importante de la vie du patient, il y a tout un cheminement qui va se faire. Un apprentissage au fur et à mesure, et cette connaissance, on va devoir l'acquérir. L'annonce du diagnostic, pour ma part, elle s'est faite à 20 ans. Donc en fait, je ne connaissais pas du tout le milieu hospitalier, j'étais en études d'art, donc vraiment loin de ces préoccupations, et un médecin, pour m'expliquer ce qu'était ma maladie, la polyarthrite rhumatoïde, m'a donné une bande dessinée. Je pense que c'est une bande dessinée qui était donnée aux enfants qui étaient atteints de polyarthrite juvénile. Mais pour moi, ça m'a parlé. J'ai appris ce qu'était le mot auto-immune, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, j'ai appris un nouveau vocabulaire et j'ai pu voir concrètement que mon système immunitaire, il fonctionnait vraiment pas comme il fallait. Donc il y a eu une étape de réappropriation de ce corps dont les symptômes me surprenaient complètement. J'avais l'impression d'être une petite vieille alors qu'à 20 ans on a plutôt envie de courir et de peindre et d'être complètement à l'aise. Et puis je dirais que le premier palier pour être acteur de sa maladie et vivre avec, c'est de se battre avec la maladie et justement pas contre. Tout le monde me disait, tu te bats contre ta maladie. Au bout d'un moment, je dis non, j'ai décidé de me battre avec ma maladie. C'est donc une démarche où on ne subit plus le circuit patient, mais où on s'implique. On va s'approprier le vocabulaire médical et maintenant on ose demander aux médecins et avec le temps, on parle le même langage. Les mots comme arthrodèse ou synovectomie veulent dire quelque chose pour moi à présent. Au préalable, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Ceci, c'est possible bien sûr avec du recul, avec du temps, et aussi l'acquisition de connaissances. Il faut s'informer, aller sur les bons sites internet et avoir envie de se cultiver. C'est alors qu'avec ce bagage de connaissances qu'on peut participer aux décisions médicales et on parle alors de la décision médicale partagée. On passe par des étapes d'acceptation de la maladie. Bien sûr, au début, il y a le choc initial, comme on a 20 ans. Ça me fait un choc de savoir qu'on a ce genre de maladie qui, pour moi, était une maladie de vieux. Il y a une sorte de déni. C'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas à moi.
Et puis la révolte. Mais pourquoi moi? Pourquoi? Ça peut être suivi de colère. On peut passer aussi par une période de négociation. Bon, d'accord, j'ai pas fait le choix, mais pourquoi pas? Puis une réflexion, voire la dépression. Effectivement, je serai plus jamais comme avant. Il y a une sorte de deuil à faire et c'est comme ça. Et ensuite vient petit à petit l'acceptation. On accepte ou on supporte plus ou moins bien la maladie. Je dirais que ces étapes d'acceptation de la maladie, elles sont pas les mêmes pour tout le monde. On peut passer de l'un à l'autre sans forcément avoir de déni ou de négociation. Et puis tout au long de sa vie, il peut y avoir des périodes où justement la colère revient, où la négociation va pouvoir prendre également sa place. C'est un cheminement propre à chacun. Nous, patients, on a la connaissance et le vécu de la maladie. Avec le temps, on apprend à se connaître. C'est ça le savoir expérientiel et c'est un acquis. À ça, on peut compléter par des connaissances. Ce sont des connaissances acquises. Avoir cette capacité de trouver des informations, de les comprendre, d'utiliser et de développer son autonomie. C'est ce qu'on appelle la littératie en santé. C'est une nouvelle compétence acquise. Or, nous ne sommes pas tous égaux devant ces compétences pour cette acquisition. Il y a bien sûr des formations comme le MOOC, qui est une formation en ligne, les ateliers d'éducation thérapeutique à l'hôpital, les e-learning sur Internet, les sites que l'on peut rencontrer, les articles de journaux. Cette capacité, bien sûr, va évoluer. De nouveaux sites vont être créés et, bien sûr, pour ma part, je n'aborde pas les choses de la même façon qu'à 20 ans. Par exemple, au niveau de la connaissance des molécules, au début, je ne savais juste qu'il y avait quelques médicaments. Or, la science a évolué et de nouveaux noms, de nouvelles thérapies vont pouvoir être mises en place. Tout dépend des capacités et des compétences personnelles. Des formations que l'on va suivre, des MOOC de l'ANDAR, de l'ETP, des infirmières qui vont nous former à l'auto-injection. Nous, patients, nous sommes donc acteurs et maîtres de nos choix et moins dépendants des acteurs de santé. Par exemple, je vais pouvoir dire à une infirmière que telle veine est plus fragile et qu'il faut plutôt me piquer de ce côté. Je vais connaître mes traitements et pouvoir demander les effets secondaires à mon pharmacien si j'ai d'autres médicaments à prendre, savoir s'il y a des interférences. Je sais dire au kiné que voilà, je suis limitée à tel endroit parce que j'ai une prothèse. Il y a différents outils à mettre en place également. Par exemple, le matin, avant de se lever, je mets en place une alarme qui va pouvoir me permettre un réveil et un dérouillage beaucoup plus facile. Et puis ces auto-injections formées par l'infirmière qui vont pouvoir me permettre d'avoir une indépendance par rapport à ma thérapeutique. On peut également arriver à une co-construction dans le parcours de soins et donc dans notre parcours de vie. En améliorant notre alimentation, on peut également remarquer éventuellement que tel ou tel aliment a un effet secondaire. Personnellement, c'est la raclette. Je ne sais pas pourquoi, ça me provoque une crise. Et puis, on a la possibilité d'augmenter ses capacités physiques. Dernièrement, je vais en salle de sport. C'est l'APA, l'activité physique adaptée. Tout ça, c'était des compétences que je ne connaissais pas il y a quelques années. Co-construire avec le médecin, c'est créer une relation soignant-soigné. Et cette relation change et va changer. Le médecin nous prend en charge en globalité. On n'est plus seulement un organe ou une maladie. On ne s'arrête plus qu'aux symptômes. Il y a un lien entre le corps et l'esprit. C'est ce qu'on appelle la thérapie holistique. Pour ma part, j'ai la chance d'avoir un rhumatologue, une femme, qui a bien compris que ma priorité à moi, c'était la peinture et de conserver mon activité artistique. Donc, elle se préoccupe de la motricité de mes mains, me propose des orthèses et à chaque fois me demande comment vont vos mains. Et c'est vrai que pour moi, c'est très important. Dans les CHU, il y a comme une sensation de cocon. Tout est pris en charge, que ce soit les radios, les scintigraphies, les prises de sang, les perfusions. La relation est donc beaucoup plus confortable, je dirais. Avec un rhumato de ville, on est soi-même le chef d'orchestre de son circuit patient. La relation, bien sûr, est plus personnelle et au long cours avec le rhumato. Je dirais qu'en étant acteur de sa santé, on est acteur pour nous-mêmes et on construit un quotidien qui nous correspond en ayant une attitude proactive.